Bon, on n'a pas fini. La triche est partout. Non. Alors qu'on pensait avoir tout vu dans la première vidéo, une nouvelle génération d'objets débarque, et ça, même sur console. Parfois même dissimulés dans des objets de marque officielle. Plus on cache la triche, et plus elle se répand. Alors j'ai décidé de la mettre en lumière. Comprendre un problème, c'est le premier pas pour le résoudre. Et si des millions de joueurs trichaient sans même le savoir? Est-ce que vous en faites partie? Avec cette vidéo, on va en apprendre un peu plus sur la triche dans le jeu vidéo pour mieux identifier ce qu'il faut bannir. Dites-vous qu'avec ces petits trucs, je peux niquer le game. Car c'est des accessoires, des objets qu'on peut acheter partout sur internet hyper rapidement et que vous avez certainement même sur votre setup. À chaque objet, ce sera à nous de définir s'il donne un avantage légitime ou alors si c'est de la triche maquillée. Notre œil est de plus en plus aiguisé. Et si ta manette, ta souris ou même ton clavier préféré était en fait un cheat déguisé? J'ai une tonne d'objets à tester. On commence avec les objets qu'on trouve partout et on finira avec l'un des pires jamais créés. Le pire avec ces objets, c'est pas qu'ils existent, c'est qu'ils sont en vente libre, accessibles sur n'importe quel site en 2 clics. Et franchement, ces sites, ils font pas rêver. Alors c'est éclaté, ça fait même un petit peu peur. Si ça se trouve, le vrai danger, c'est pas d'utiliser ces objets, mais c'est carrément de les acheter. Ouais, bah c'est quand même un monde rempli d'arnaques, de scams, et à tout moment, on me vole tous mes codes de carte. Fini la YouTube Money. Mais bon, heureusement, pour ce genre d'achat, tout va bien grâce aux partenaires de la vidéo Revolut. Sur l'app, tu peux générer une carte virtuelle éphémère. Donc tu la crées, tu fais ton achat et après, paf, la carte s'auto-détruit. Impossible pour un fraudeur de réutiliser les infos. Si vous connaissez pas encore Revolut, c'est une banque en ligne où vous pouvez créer un compte gratuit en moins de 5 minutes. Il y a déjà plus de 60 millions de personnes qui l'utilisent. Et si vous passez par mon lien en description, Revolut vous offre 20 € directement. Et vous participez directement à un tirage au sort pour gagner 5000 €. Vous pouvez aussi scanner ce QR code pour profiter de l'offre. Perso, j'ai pris leur carte métal. Bon, tu peux la personnaliser avec des petites refs, je t'avoue, j'ai fait ça un peu à l'arrache. On verra si vous êtes un meilleur artiste que moi. Si vous voyagez, il y a 0 frais sur vos paiements à l'étranger et surtout des taux de change ultra compétitifs. J'ai pu l'utiliser à plusieurs reprises, que ce soit dans la vidéo sur le gaming en avion ou mes vlogs à l'étranger, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez tester Revolut et sécuriser vos paiements, téléchargez l'app gratuitement via le lien dans la description. Et n'oubliez pas, c'est 20 € offerts et un tirage au sort pour 5000 €. Foncez! Ouh, le petit clavier Razer. Il a l'air tout mignon comme ça. Mais c'est un véritable démon. Le Huntsman V3 Pro Mini. On est sur un clavier à 170 €. Mais attention, les risques de ban sont très élevés. Techniquement, ce n'est pas illégal, bien que ça viole quand même les conditions générales d'utilisation et les licences d'utilisateurs de la plupart des jeux vidéo. Wow. Il est tout petit. Oh, je m'attendais vraiment à un truc plus quali. Wow. Ok, bon, les touches sont vraiment un peu cheap. Bon, il est très simple et ça paraît pas comme ça, mais c'est ici que ça se passe. Oh, c'est rigolo. Regardez ce petit switch. C'est ici que se cache une fonctionnalité appelée le Snap Tap. C'est développé par Razer et concrètement, ça permet de faire des strafes ultra rapides, impossibles à reproduire avec un clavier normal. Même si vous êtes en magnétique, en mécanique, c'est juste impossible. En gros, c'est une fonctionnalité logicielle qui est introduite dans certains claviers Razer, équipés des switches optiques analogiques qui permet à une touche d'avoir un point d'activation personnalisable. Pour faire simple, en fait, c'est le signal d'activation puis de relâchement d'une même touche qui peut être configurée pour être instantané. Ça permet par exemple de répéter rapidement une action, comme des sauts ou des strafes dans certains jeux, sans attendre que la touche physique du clavier remonte. Je sais pas si vous captez, ça vous donne un avantage de malade en termes de réactivité. Il y a pas mal d'autres claviers comme le SteelSeries Apex Pro ou le Wooting 60HE qui proposent des mécaniques similaires. C'est le Rapid Snappy chez Wooting. Mais clairement, pour moi, ça dépasse du coup les compétences ou l'interaction de l'humain derrière le clavier. C'est-à-dire que là, c'est le clavier limite qui joue aussi un peu pour vous. C'est très difficile à détecter parce qu'il est souvent intégré directement dans le clavier ou dans les logiciels. En gros, normalement, dans un clavier classique, une touche reste active, vous savez, tant qu'on la garde appuyée. Mais avec le SnapTap, l'appui est instantanément coupé, comme si on faisait un tap rapide, et ça, même si on continue à appuyer. Bon, moi, je le teste pas, parce que clairement, il y a des risques de ban, puisqu'effectivement, ce modèle a été ban sur pas mal de jeux. Côté Valve, déjà, la pratique est officiellement bannie sur CS2. Vous ne pouvez pas jouer avec ces claviers-là sur ce jeu, c'est considéré comme de la triche. Et entre nous, pour moi, c'est de la triche. Toute personne l'utilise peut se faire kick par l'anti-cheat. Il y a Riot Games aussi qui a également pris position sur le sujet et qui surveille les périphériques capables de ce genre
genre d'automation. Certaines compétitions maintenant carrément interdisent désormais les claviers analogiques. Et ouais, c'est un sujet hyper dense, hein. Il y a les claviers mécaniques, il y a les claviers magnétiques, jusqu'ici pas de problème, mais c'est vrai que de plus en plus, c'est un petit peu la course aux meilleures features sur les claviers et notamment celles qui, à mon avis, flirtent un peu trop avec la triche. Bon, en plus de ça, je le trouve pas d'une excellente qualité. Pour moi, c'est à bannir. Ça dégage. Bon, de toute façon, c'est déjà commencé. Et c'est dingue, hein, parce que quand on regarde, c'est quand même un projet qui était soutenu par des équipes e-sport, notamment sur la boîte, on peut le voir. En tout cas, il rend plutôt bien. Moi, j'aime bien les claviers plats comme ça, vous savez, où on voit vraiment tous les keycaps et les switches. Il est quand même sympa. Mais ici, on ne triche pas. Hihihi, mystère. Oh, Evil Master. Oh, wow, les joysticks. Oh, oh, oh. C'est quoi ce bousin? Wow. Ah ouais, incroyable. On est sur une manette Evil Controller. Ça m'a coûté 350 €. Oh, wow, les boutons derrière, ouais. Elle est complètement modifiée. Alors comme ça, on a l'impression que c'est une simple manette, mais vous allez voir, les risques de ban sont plutôt moyens, puisque ça dépend des jeux. Néanmoins, c'est quand même possible. On peut l'acheter sur des sites spécialisés uniquement sur Internet. Techniquement, ça n'enfreint aucune loi au sens du droit pénal ou civil, mais ça viole clairement les conditions générales d'utilisation et les licences d'utilisateurs. Concrètement, cette manette est capable de décupler vos capacités de tir, la vitesse de rechargement et même la précision via l'usage des boutons et des joysticks modifiés. Et il y a même un logiciel. Et tout ça, c'est légal. Bon, la marque Evil, c'est une des nombreuses marques de manettes dites custom qui existent sur le marché. On peut tout changer de A à Z, les couleurs, le châssis, les types de boutons, la taille des joysticks. Vous pouvez avoir des switches plus réactifs, des joysticks à tension modifiés et même des boutons en plus. Ici, j'ai une manette avec remplacement des gâchettes L2 et R2 par des triggers dites capacitives, en gros limite tactile. En fait, elles réduisent complètement le temps nécessaire entre chaque coup de feu. Il y a des joysticks à 200 grammes au lieu de 80 sur les versions habituelles. Il y a 4 boutons sur la manette appelés Shift. Donc là, tu peux remapper carrément des touches que les autres joueurs n'ont pas. Et pour finir, tu peux y intégrer des scripts qui te permettent de faire ce qu'on appelle du rapid fire. Concrètement, ça, c'est sans rapid fire. Et ça, c'est avec rapid fire. Ouais, c'est un truc de ouf pour tirer. Vraiment, j'appuie à peine. Regardez, vraiment ça, c'est juste l'espace nécessaire pour tirer. C'est une dinguerie. Enfin, franchement, là, ça change tout, hein. Donc, en plus d'avoir une cadence de tir abusée que tes doigts ne pourront jamais avoir, tu peux en plus mettre un script et les shifts te permettent d'avoir des réflexes beaucoup plus rapides. Ça, clairement, pour moi, je suis désolé. Pour moi, c'est de la triche. Je banne. Franchement, ça change juste tout. Je comprends pas comment ça peut être encore en vente comme ça, mais bon. En fait, le véritable problème de cette manette, c'est pas tant l'état dans lequel je l'ai reçue, mais plutôt ce que tu peux en faire. Comme tu peux installer des scripts et vraiment tricher grâce à cette manette, pour moi, c'est ce qui la rend dangereuse. C'est ce qui gâche un petit peu parfois les parties sur console. Et le constructeur sait très bien qu'on peut faire ça avec sa manette. C'est un petit peu fourbe, si vous voulez. Peut-être qu'un jour, vous allez vous faire exploser par un gars qui a cette manette et vous pourrez rien faire. Le petit zigouigoui des anneaux de précision. Ça, vraiment, je ne connaissais pas. En fait, il s'agit de petits anneaux en mousse à placer sous le joystick des manettes. L'objectif, c'est tout simplement d'améliorer votre précision dans les jeux de tir. Ça réduit le rayon maximum que peut atteindre le stick, parce que c'est quand même une des grosses faiblesses, forcément, des manettes. Vous en avez de la plus dure à la plus souple. Ça me fait penser à des Kellogg's. C'est des Witos, tous ceux qui ont la ref. Vous en avez des trouées, des variables. C'est un petit peu comme réduire le nombre de DPI sur sa souris. Ok, là, j'en ai un très dur, beaucoup plus épais, vous voyez. On va tester ça. Ok. Je mets comme ça. Oh, waouh! Ah oui, effectivement, putain, par contre... Ah, c'est pas mal, hein. Ok! Regardez. Alors par contre, à mon avis, ça doit pas tenir longtemps et puis ça doit forcément changer, vu que c'est de la mousse. En fait, la friction sera jamais la même sur le long terme. Mais effectivement, ça marche vraiment bien. Maintenant, faut trouver la bonne. Mais c'est vrai, finalement, nous, sur PC, on peut changer la DPI, on peut avoir une souris plus ou moins sensible. Alors que le joystick, on peut juste pas changer. Et parfois, il y en a qui préfèrent une sensibilité extrême. Moi, par exemple, j'ai une sensibilité de malade, hyper rapide. Et à l'inverse, il y en a qui préfèrent une sensibilité vraiment lente et avoir des mouvements beaucoup plus lents. Ça coûte seulement 5 €. Il n'y a aucun risque de ban, c'est pas du tout illégal. Moi, honnêtement, je ne bannis pas. Je pense que c'est ok, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est vraiment une béquille, quoi. C'est pas une solution de ouf, je pense. C'est rigolo. Encore un tout petit accessoire, cette fois-ci, des extensions de gâchettes. Alors, c'est très simple, c'est juste un bout de plastique. Et voilà, ça ressemble à ça en gros. Et l'objectif de cet accessoire, c'est d'augmenter légèrement la longueur des triggers, des gâchettes, pour offrir une meilleure précision. Il y a une texture aussi qui est un petit peu mieux pensée, avec un grip pour éviter les glissements, forcément, la transpiration. Hop. Oh waouh! Ah, c'est pas mal!
effectivement, ça reste une petite modification, c'est pas méchant. Et franchement, c'est plus agréable, je trouve. Alors, la gâchette est beaucoup plus grosse. Ouais, bah là, c'est vraiment la manette modée de chez Temu. Hein. Ouais, je comprends. En vrai, franchement, sincèrement, c'est plus agréable. Allez, c'est pas dramatique. Effectivement, ça peut donner un petit avantage. Mais voilà, on crache pas dans la soupe, on autorise. C'est comme avoir un meilleur levier de vitesse, j'ai envie de vous dire, un meilleur volant un peu. C'est ok. Ça coûte que 1,50 €. Objet suivant. Control Freak. Ici, on est sur des rehausseurs de joystick. C'est la marque Control Freak qui appartient à SteelSeries. Bon, l'objectif ici, c'est d'améliorer un peu la précision, la visée et la fluidité des mouvements grâce à des rehausseurs parfois asymétriques, adaptés à chaque type et style de jeu. Il y a pas mal de variantes en fait qui sont disponibles. Là, je suis sur la Crystal Galaxy Edition qui est plus du coup pour les FPS. Précision, vision. On va tester ça. Ça coûte que 3,50 €. J'ai pas respecté le packaging, voilà. Tiens ta mère, tiens, hop, hop. Alors, j'ai mon petit zigouigoui. Comment ça marche? Waouh. Ah ouais. Waouh, le joystick ici. Regardez la hauteur du truc. Ouf. Ah, je suis pas fan. Ah ouais, il y en a un qui est différent de l'autre. Ah, ça me déstabilise carrément. Après, je peux comprendre. Waouh. Ça change tout. C'est vrai qu'on a en fait une... En fait, ça augmente de manière significative la distance de l'arc pour augmenter l'effet de levier et rendre les petits ajustements de visée plus faciles à contrôler. L'amplitude des mouvements, vous voyez, ça va... En fait, votre joystick, c'est comme s'il allait beaucoup plus loin. C'est marrant. Alors, faut avoir l'habitude. Je pense qu'il faut avoir le coup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en vrai, moi, je dirais que c'est ok. On va l'autoriser, celui-là. Ça va, c'est pas grave. 3,50 €. En fait, pour moi, à partir du moment où c'est juste une question de préférence pour le joueur, s'il préfère avoir des joysticks plus haut, plus bas, une gâchette plus longue, plus courte, je pense que c'est pas un problème parce qu'on a tous un petit peu des goûts différents, des besoins différents. Pour moi, c'est quand il y a vraiment, on va dire, trop d'implication de l'objet qui vraiment travaille à votre place. Ça, c'est pas possible. Objet suivant. Ok, là, ça devient technique, hein. Il y a pas mal de petits trucs. Regardez cette dinguerie. Limite, on dirait des Switch. C'est littéralement un joystick. C'est marrant, hein. Ah, merde. Bah, il est mort. Ça, c'est une dinguerie. C'est un module de joystick dit TMR. En gros, c'est du modding. On est sur la modification quand même de l'hardware. Hein. Donc attention, c'est assez compliqué, mais mine de rien, en termes de ban, c'est indétectable. En fait, ces joysticks-là remplacent ceux de base, qui sont connus sous le nom de Alps, par des joysticks de type TMR, qui offrent en théorie une meilleure précision, résolution dans la transmission du signal analogique. Ça consommerait aussi moins d'énergie et ça réduit la latence d'appui. Donc en gros, c'est des joysticks qui sont plus efficaces que ceux intégrés directement dans les manettes PlayStation. Alors c'est très complexe à installer et ça demande de démonter entièrement sa manette et de refaire toutes les soudures, etc. C'est pas à la portée de tous. Ça coûte que 5,70 €. Ça, clairement, attention, dans certains cas rares, comme dans les compétitions, ça peut clairement faire la différence et du coup, bah, vous êtes souvent banni. Bon, là, on n'a qu'une pièce à 5,70 €, donc à mon avis, il va pas y avoir une énorme différence. Hein. Pour moi, ça, c'est ban. On garde le même matériel. Enfin, je vais pas dire une connerie, mais... Dans la F1, par exemple, techniquement, toutes les voitures ne se valent pas. Pourtant, ils font la compétition dans la même catégorie. Donc, c'est assez étrange. J'ai hâte de lire vos commentaires sur tout ce genre de sujet. Moi, je suis un gars à l'ancienne. Hein. Moi, je veux que tout le monde ait le même matos. Donc, globalement, c'est ça mon truc. La même technologie, en tout cas. Après, les goûts et les préférences. Objet suivant. Le module interne Shift. Waouh, là, tu sais que t'arrives dans les enfers. Quand t'as ce genre de truc, là, tu sais que t'es foutu. Il y a de la soudure à faire. Regarde donc, il y a des circuits. Là, c'est pas mon monde. Oh, waouh. Ah ouais, incroyable. Et là, j'ai carrément la carcasse de la manette. Et regardez derrière ce qu'il y a. En fait, il y aura un module vraiment particulier. C'est ce qui permet d'ajouter 4 palettes entièrement configurables à votre manette derrière. Vous pouvez donc modifier n'importe quelle manette standard ou même une déjà modée avec des macros, mais qui permet aussi d'ajouter par exemple un rapid fire, un auto cover, un auto sprint, un peu à la façon de la Evil Controller qu'on a déjà vu, sauf qu'ici ça coûte 50 €. Alors il y a quand même des risques de ban moyens, mais là vraiment il faut quand même des connaissances avancées en électronique et démontage pour être installé. Ça s'achète assez facilement sur AliExpress, hein, sur des sites un petit peu de dropshipping, mais là clairement on est sur du modding, donc ça je vais pas le tester, je vais pas l'installer, mais là ouais vraiment il y a le Rapid Fire, carrément c'est sur la manette. Genre il s'en cache pas du tout, il y a le petit logo de Rapid Fire. Les mecs en ont rien à foutre. Dites-vous qu'avec ces petits trucs, je peux niquer le game. C'est quand même incroyable. Juste ça quoi, je mets ça dans la manette et c'est fini. Bon, cet objet là, c'est ban. Allez, on n'en parle plus. Objet suivant. Une simple souris Roccat Lacon Pro. Ouais, vous allez voir qu'il y a des objets vraiment surprenants qu'on peut acheter dans tous les magasins et qui paraissent pas comme ça, mais si on creuse un petit peu, vous allez voir qu'il y a des trucs abusés. Avec cette souris à 90 € quand même. Mais alors,
Qu'est-ce qu'on lui reproche? Ici, on va parler de drag clicking. Bon, les risques de ban sont quasi nuls, ce qui veut dire que techniquement, on pourrait tricher sans jamais se faire détecter avec cette simple souris. Alright. Oh, tiens. Alright, alors... Oh, elle a une bonne prise en main, mine de rien, elle est assez grosse. Bon, vous allez me dire, c'est quoi le drag clicking? Qu'est-ce qu'on lui reproche? En fait, sur certains jeux comme Minecraft ou Roblox, ça peut faire toute la différence. L'idée, c'est de faire le plus de clics par seconde. Généralement, vous faites vibrer votre doigt comme ça et en fait, cette souris, elle est parfaite pour cette technique. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle souris, mais la plupart des cas, le capteur ou le logiciel ne prend pas en compte chaque clic. C'est ici où la Kone Pro fait la différence parce qu'elle a des switches optiques dits Titan et un logiciel spécial conçu précisément pour enregistrer littéralement chaque clic, quel que soit leur intervalle. Alors avant, certains cheaters utilisaient du scotch en fait pour faire du drag clicking, on peut le voir juste ici. Ouais, c'est à l'ancienne, hein. Mais ça marchait pas totalement et cette souris, elle est parfaite pour ça. Sauf que si vous jouez avec quelqu'un qui n'a pas cette possibilité de faire du drag clicking comme ça, bah sur Minecraft par exemple, vous avez aucune chance. Sur certains serveurs compétitifs ou même classiques, c'est vraiment trop dur de battre un gars qui fait du drag clicking, c'est très mal vu, ça crée un véritable déséquilibre. Dispo à peu près partout, notamment sur Amazon. Aucun risque de ban, à part sur des serveurs très particuliers et aucune loi qui est contre ce matériel. Alors maintenant, est-ce qu'on considère ça comme de la triche ou pas? Est-ce que Roccat fait exprès justement d'utiliser ce genre de switch? Écoutez, je vous laisse décider en commentaire, vous allez voir plus vers la fin de la vidéo. On va avancer tranquillement sur ce sujet. C'est vrai que ça paraît pas comme ça, on se dit que c'est tout simplement une souris normale. Le problème, c'est que parfois la technologie, que ce soit des claviers, des souris, elle est tellement performante que ça va trop loin et en fait ça dépasse les capacités, on va dire, humaines. Et du coup, c'est là où on considère que c'est de la triche. Aïe, le pire, ça c'est le pire, j'ai très peur. Un des objets les plus connus, le Cronus Zen. Ça pareil, heureusement, le risque de ban est très élevé. Néanmoins, ce n'est pas illégal et c'est disponible sur Amazon. C'est très similaire à ce qu'on a vu avec la Xim Matrix, mais c'est bien plus abordable et facile à utiliser. Ça coûte 190 €. Donc c'est un émulateur de manette presque impossible à détecter. Concrètement, ça booste les mouvements. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait, dans les faits, le boîtier n'a aucune fonctionnalité de triche traditionnelle. Parce qu'aucune injection de code n'est faite sur le jeu. Pour bien comprendre, en fait, ça intervient vraiment, vous, dans vos mains, sur ce que vous utilisez, mais techniquement, dans le jeu, dans le serveur, il n'y a rien qui est injecté. Ça fonctionne sur quasiment n'importe quelle plateforme. PS4, PS5, Xbox One, Series, même PC. Et c'est là où c'est tricky, parce qu'en fait, avec ce genre de boîtier, vous pouvez installer des scripts préconfigurés, qui sont hyper faciles à trouver sur le net, et qui, cette fois-ci, vont vous permettre d'avoir accès à des avantages de jeu inégalés, comme l'anti-recoil, l'auto-tracking, du rapid fire, de l'auto-quickscope, carrément, on valorise même plus les quickscopes, quoi. Moi, de mon temps, on faisait des quickscopes à l'ancienne, à la manette. Du move and loot, du drop shot, l'auto-sprint, enfin bref, en fait, vous ne jouez plus, quoi, vous ne servez plus à rien. C'est terrible. Et ça, vraiment, le Cronus, il faut le connaître parce que c'est un véritable fléau sur la plupart des jeux multijoueurs. Je comprends pas comment on peut l'acheter si facilement sur Amazon, ça devrait être interdit. Il faut qu'on les banne, il faut vraiment qu'on reporte ce produit. C'est pas possible, je n'accepte pas. La plupart des gros jeux, comme FIFA ou Call of Duty, reconnaissent qu'ils n'ont aucun moyen en l'état actuel de les détecter. Et il y a une rumeur incroyable. Le Cronus serait financé par Activision, les papas de Call of Duty. Donc littéralement le jeu qui en souffre le plus. Le pire, c'est que, c'est vrai. En fait, le développement du Cronus qu'on connaît aujourd'hui a été en partie financé par Activision à une certaine époque. Au début des années 2010, le Cronus Max, une précédente génération de l'outil qui à l'époque ne permettait pas de cheat, a été largement utilisé en compétition afin de résoudre un problème majeur lors des tournois Call of Duty en LAN. En fait, les interférences Bluetooth des dizaines de manettes connectées à proximité les unes des autres provoquaient des lags et des déconnexions problématiques. Activision, les cons, ils ont donc collaboré avec les développeurs du Cronus pour forcer une connexion USB 100% filaire. Et le Cronus a même été officiellement reconnu en compétition en 2021. Il n'y avait aucune intention de triche forcément, mais c'est plus tard que ça s'est transformé justement avec des petits malins. Il est bien évidemment interdit partout depuis, dans les compétitions, etc. Mais bon, pour le peu qu'on puisse le détecter. Oh, le petit zigouigoui. Putain, il y a un packaging clean et tout, les salopios. Je suis désolé, mais ça, faut l'interdire. Ah ouais, j'imaginais ça beaucoup plus gros. Ouais, c'est vrai que c'est un tout petit truc. Ah, le démon, ça je le teste même pas. Je ne le lance même pas. C'est mort. Je vais le brûler. Non mais ça, je peux même pas le lancer en vidéo. Je peux même pas le tester. C'est pas possible. Ça, c'est ban. Ça dégage direct. Je veux plus voir ça. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez un petit commentaire, un pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt.